Salut les amis, petite vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Alors bien sûr c'est un sujet qui est rarement abordé, hein. Je sais même pas si ça a déjà été abordé sur YouTube, je sais pas. Alors c'est avec mes mots à moi, mes expressions, hein. Alors je vais parler de la virilité, la représentation de la virilité dans l'art, notamment la peinture. Alors la virilité, elle a été transcendée pendant des siècles, hein, à travers des héros, des demi-dieux dans l'Antiquité. Des chevaliers, des comportements virils, hein, qui représentent généralement la force, voilà, la ténacité, le courage face à l'adversité. Enfin, tu vois, il y a tout un panel, on va dire, de qualités qui définit la virilité. Mais elle peut être aussi sujet de beaucoup de souffrance, quoi, cette virilité, parce que du coup, ça peut être aussi l'orgueil, tu vois, ça peut être aussi une ténacité exacerbée qui fait qu'on va jusqu'au bout de notre combat et des fois jusqu'à la guerre, des fois, hein, par moment. Et ça a été souvent représenté, hein, vous regardez depuis tout le temps, depuis les premières représentations découvertes par l'archéologie, hein. Même dans les on va dire les peuples primitifs, comme ils appellent ça, qui pour moi n'en étaient pas, mais bon, voilà, apparemment c'était des peuples primitifs qui ressemblaient plus à des singes, mais pour moi, j'ai des doutes là-dessus, mais bon, bref. Parce que quand je vois la qualité du travail, je pense pas que c'était vraiment des singes, quoi. Je pense que c'était déjà des hommes très élaborés, très observateurs, avec une autre manière de... Voilà, peut-être qu'ils avaient des sens qui fonctionnaient plus que les nôtres, parce qu'ils devaient évoluer dans l'obscurité, tout ça, bon. Je sais pas. Mais voilà, bref, cette virilité a souvent été représentée comme la féminité, hein. Mais là, je vais parler de la virilité, parce que c'est ce qui me concerne le plus, étant donné que je suis un homme, hein, revendiqué. Et pourquoi cette virilité de nos jours elle prend un sérieux coup, quoi, dans la représentation. Là, ça fait plusieurs fois que je fais des expos en région parisienne, ça fait plusieurs années que je fais des expositions, et j'ai remarqué que de plus en plus, on fait la part belle à tout ce qui est wokisme, hein, wokisme, féminisme, LGBTisme, tu vois, enfin, comme ils appellent ça. Et c'est vrai que maintenant, on va dire la virilité patriarcale, comme je l'entends, tu sais, le mec costaud qui plie tout le monde, tu vois, le truc un peu... La représentation virile de l'hétérosexuel dans toute sa splendeur, avec un côté un petit peu femme soumise, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde certaines représentations, notamment certaines peintures, hein, je pense aussi notamment au peintre Franck Frazetta, dans les années 70, tu sais, qui dessinait des gros mecs balèzes avec des nanas à ses pieds, tu sais, des mecs avec des épées et tout. C'est vrai que c'est... Bon, c'est un peu... Maintenant, c'est devenu un peu ringard, tu vois, avec le temps, parce que les femmes, bon, c'est normal, elles ont j'espère les mœurs ont évolué, donc cette représentation est un petit peu excessive, mais ceci dit, ça donnait un certain repère aux hommes, quoi, parce que c'est vrai que nous, les hommes, on a besoin d'une représentation virile, qu'elle soit par le père, ou qu'elle soit par un oncle, ou qu'elle soit par un fantasme, hein, par un dessin, par une image, par un film, par un héros, on a besoin d'une représentation virile. Moi, j'aimais bien quand j'étais petit, voilà, les héros musclés, tu sais, Tarzan, d'abord ça a été Tarzan, après c'était après c'était Conan le barbare, après c'était tu vois, toute cette mythologie, tu vois. Après ça a été comme je me suis intéressé à la mythologie, c'était les demi-dieux, tout ça, je me suis vachement intéressé à ça. Même si j'ai perdu, je me rappelle de plus rien. J'aime beaucoup cette représentation. Et c'est vrai que de nos jours, maintenant, on ne peut plus parler de masculinité, de virilité, pardon, sans qu'il y ait l'antagoniste, hein, qui arrive en force, hein, c'est-à-dire la féminité. Il faut absolument que la féminité devienne légale, ou comment dire, au-delà de la féminité, mais on va dire viril pour les hommes, comment on peut dire pour les femmes, je ne sais pas. Comment on peut dire viril pour les femmes. Peut-être que ça existe aussi chez les femmes, la virilité, je sais pas.
Mais on va dire il y a cet antagoniste qui arrive, c'est-à-dire que dès que l'homme fait quelque chose, par exemple il y aura cette représentation virile et musclée, il faut automatiquement que la femme maintenant, je pense notamment au courant féministe, extrême, il faut absolument qu'elle fasse une représentation d'une femme virile qui est plus forte que l'homme. Il faut que ce soit toujours plus que l'homme. Donc quelque part on en arrive à un conflit qui est compliqué parce que depuis que le monde est monde, je pense que l'homme et la femme, nous sommes deux êtres différents. Même si on se ressemble, on est quand même différenciés déjà par le sexe, hein, parce que c'est pas le même sexe, hein, déjà pour commencer. C'est quoi à dire, ça peut paraître vachement tribal et primitif comme truc, hein, comme manière de penser, mais c'est tout con, mais déjà c'est la grosse différence. Et dans la reproduction, c'est pas la même chose non plus. T'as l'individu qui donne et l'individu qui reçoit dans la représentation virile. Même si je suis pas tout à fait d'accord, parce que la femme elle peut donner aussi d'une certaine manière, et l'homme peut recevoir aussi. C'est bon, mais on va dire de prime abord, dans la vision, on va dire globale, c'est ça quoi. Donc l'homme est conquérant, hein, qui, on va dire, excusez-moi l'expression, qui pénètre, qui avance, il y a cette image quoi. Et d'ailleurs tu regardes beaucoup de monuments dans le monde sont des symboles phalliques. Ça représente le phallus en érection. Bon alors cette vidéo elle sera pour les adultes. Donc la tour Eiffel, les obélisques, tout ça c'est indirectement, je pense que c'est indirectement lié au phallus en érection. À l'érection du phallus qui représente le pouvoir. Et peut-être que dans des cités plus primitives encore, il y avait plus la caverne, tu vois, les sociétés, on va dire ce qu'ils appellent matriarcales, même si je mets des grosses parenthèses là-dessus, où on faisait la part belle à la féminité, donc plutôt la terre-mère qui accueille le gros ventre, la caverne, tu vois, rentrer plus à l'intérieur, l'intériorité des choses. Mais voilà, tout ça, on va dire, c'est deux antagonistes dans le fondement de ce que c'est qu'une représentation virile ou féminine quoi. Et c'est vrai que depuis peu les expos là que je suis en train de participer en ce moment, depuis peu, déjà une dizaine d'années, c'est vrai que maintenant c'est vachement décrié hein, quand tu arrives avec une œuvre virile, voire un petit peu machiste, tu vois, qui représente vraiment l'homme dans tout ce qu'il y a de plus brut, c'est-à-dire le côté un peu agressif, un peu sanguinaire, tu sais vraiment ce qui est vachement montré du doigt en ce moment par la société. Hein. Potentiellement maintenant l'homme devient presque un ennemi, hein, parce qu'on peut potentiellement être des individus dangereux. Tu le vois maintenant avec le mouvement féministe, tout ce que fait l'homme maintenant c'est vachement... ça peut être dangereux, donc c'est pour ça qu'au gouvernement, je pense que maintenant ils ont préféré mettre des personnes un peu, on va dire... après j'ai rien contre ces gens-là, mais un peu plus, on va dire, efféminés, pour que les femmes peut-être se sentent plus à l'aise, parce qu'un homme efféminé, ou voire homosexuel, même si j'ai rien, moi j'ai beaucoup d'amis homosexuels, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que du coup il sera plus proche d'une vision un peu gynécocentrée, un peu féministe. On veut plus, je crois que ce système ne veut plus de dirigeants durs, masculins, hommes, virils, un petit peu à la Cosaque quoi, hein, si je peux dire. Donc on les remplace ces gens-là par des gens un peu efféminés, un peu plus délicats, enfin en apparence hein, délicats, parce que je pense que dans le fond ils le sont peut-être moins que finalement que ces personnes jugées viriles. Hein, qui sont vachement décriés en ce moment. Hein. Tout ce qui est considéré comme dictateur maintenant dans le monde, hein, c'est souvent des représentations d'hommes à l'apogée de leur virilité, on va dire, dans ce qu'il y a de plus dur. Donc c'est considéré comme dictatorial. Et maintenant, pour être dans un système, on va dire, égalitaire, socialo... culturello, machin truc, tous ensemble, tous pareils et tout, il faut des gens
comment dire, un peu neutre, quoi, un peu, voilà, quoi, on sait pas trop si c'est homme, si c'est femme, voilà. Donc voilà, on en arrive là, les amis. Et pourquoi je fais cette vidéo aussi, pour vous expliquer. Après, attention, hein, je sais, peut-être ce que je vais dire, ça peut choquer, dans les commentaires, dites-moi-le. Mais je sais pas comment m'exprimer autrement que comme ça. J'ai pas les mots, quoi, j'ai pas les mots. Je dis ce que je pense, en fait. Et c'est vrai que là, en ce moment, les expos que je fais, j'avais fait une peinture très virile, avec un espèce de bonhomme très musclé, avec une énergie qui sortait de lui, comme ça, c'était très, très flash, quoi, très, très viril. Et du coup, je me suis fait critiquer. Je me suis fait critiquer parce que ce tableau, visiblement, n'avait pas sa place dans le lieu d'exposition. Je l'ai laissé quand même, hein, parce que je suis un peu provocateur. Et je pense que ça plaisait à des gens, mais y a cette, tu sais, dans les expos maintenant, tu as beaucoup cette vague féministe, LGBT. C'est beaucoup maintenant des expositions sous le... Comment dire, il y a beaucoup maintenant d'idéologie maintenant derrière les expositions. Hein. Donc, bon, il y a des gens, ça les faisait rigoler, d'autres, ils étaient choqués, d'autres qui étaient indifférents. La plupart du temps indifférents, on va dire. D'autres qui passaient à côté, qui faisaient comme ça, genre, c'est qui ce blaireau, qu'est-ce qu'il nous fait comme tableau. Et j'ai fait aussi une fois un tableau, un dessin plutôt d'une représentation hétérosexuelle d'un homme et d'une femme, avec forcément le côté un petit peu dominant de l'homme, hein, parce que dans une représentation hétérosexuelle, malheureusement, c'est toujours un peu l'homme qui prend et la femme qui reçoit. Je sais que ce que je dis, ça peut choquer de nos jours, mais c'est ça, en fait. Il y a toujours un côté un peu... Il y a toujours un moment où la femme, indirectement, elle serait un peu soumise, tu vois, dans ce que beaucoup d'hommes pensent être la sexualité. Peut-être que c'est autre chose, hein, peut-être que, comme disent les féministes maintenant, ça peut être le contraire aussi, je ne dis pas le contraire. Mais on va dire dans les premières approches de la sexualité masculine, c'est ça, quoi. Comme on a eu beaucoup de référents, on va dire, beaucoup d'hommes ont eu des référents dans des contenus, on va dire, érotiques et autres, qui représentaient une et seule et même manière de représenter le rapport sexuel, c'était ça. Donc j'ai fait une fois un tableau qui représentait une scène comme ça. Enfin non, c'était pas un tableau, c'était un dessin au crayon, d'ailleurs il faudrait que je le retrouve. Et qui prenait la femme un peu d'une manière un peu rude, on va dire. Mais c'était un beau dessin parce qu'en même temps c'était très vivant, il y avait beaucoup d'énergie dans le dessin. Mais beaucoup de gens n'ont pas aimé. Ils m'ont dit oui, tu te rends compte de ce que c'est comme dessin, c'est choquant, la manière que tu représentes la femme. Et en fait, moi je trouvais qu'elle avait autant de pouvoir que l'homme parce que le désir de... Comment dire, le désir de... entre guillemets, se faire prendre est le même que le désir de prendre, quoi. C'est-à-dire, j'ouvre ma porte, je te laisse entrer. Et l'homme, d'abord, il lui dit, est-ce que je peux rentrer? Quelque part, c'est ça, quoi. C'est un consentement mutuel, ok? C'est un consentement mutuel. Et après, dans le rapport, forcément, il y a ce côté bestial que j'ai voulu représenter, que moi, quelque part, je trouve ça beau, mais malheureusement, c'est pas passé. Par contre, les représentations homosexuelles, ça passe crème, hein. Ça passe hein, dans les expos un homme et un homme, avec des positions encore plus explicites que moi, ce que j'ai voulu représenter. Une femme et une femme, voire même des trucs un peu plus hard rock, hein. Hard, on va dire. Il y a même des choses encore vraiment choquantes hein, qui ont été décriées ces derniers temps, là, qui mettaient en scène des... Bon, je ne vais pas rentrer... des jeunes gens, donc c'était encore vraiment horrible, choquant. Et ça passe dans les expos. C'est ça que je comprends pas dans ce monde-là. C'est comment quelque chose qui est normal, naturel, en l'occurrence la représentation virile, qui donne des repères aux hommes, la représentation féminine qui souvent, par le féminisme, est décriée comme quelque chose de rabaissant, tu vois, le côté patriarcal qui rabaisse la femme au foyer, tout ça. Pourquoi est-ce que c'est rabaissant? Je comprends pas. La femme qui s'occupe des enfants, tout ça. Bon, pourquoi est-ce que c'est rabaissant? Je sais pas. Ils ont décrété que c'était rabaissant.
Donc maintenant c'est inversion des valeurs, inversion des mœurs, ça devient compliqué. Et c'est pour ça maintenant quand je fais les expos, je fais attention à ce que je mets, parce que moi comme j'ai des tableaux, moi j'y vais avec le cœur quand je peins. Je peins pas avec la tête, je peins avec le cœur. C'est-à-dire ce que je ressens, que j'analyse, ce que je vois, ça peut être violent. Donc je vais le représenter. Un peu moins maintenant parce que je me suis un peu calmé dans les représentations et tout, mais pendant longtemps c'était ça quoi, c'était des représentations un peu choc, sans vouloir choquer non plus quoi, trop non plus quoi. Et bah maintenant de nos jours il faut faire attention parce que t'as ces féministes là qui peuvent revenir 40 ans plus tard et dire dans un post oui voilà je suis allé voir une expo du traiteur intraitable il y a 40 ans, en fait voilà ce qu'il a fait c'était horrible, et puis qu'il y ait une pétition de 10 000 nanas qui se mettent contre moi, tu vois, en disant que je suis un gros macho hétéro vulgaire homme blanc de plus de 50 ans, donc ça peut être dangereux. Donc on le voit avec le truc de Pardieu maintenant, hein. Des procès à Tir-Larigot 40 ans plus tard, hein, sur un hypothétique comportement qu'il aurait eu. Alors le temps de sa gloire, personne ne disait rien, hein. Les femmes en ont bien profité et maintenant ils s'en prennent plein la gueule. Donc voilà, c'est pour ça, dans ce monde-là, maintenant il faut faire attention parce qu'on est entouré de petits gendarmes, on est entouré de gens comme ça qui ont cette impression de détenir la vérité, de détenir la justice en eux, de détenir le discernement. Donc ça peut être compliqué aussi pour l'artiste dans ce qu'on représente. Alors c'est pour ça qu'en ce moment je fais des trucs un peu plus neutres, on va dire, plus feutrés, plus doux. Puis en plus ça me plaît parce que du coup j'ai trouvé un autre style de peinture, parce que pour les expos, bon j'ai pas envie non plus de choquer tout ce beau monde LGBT, wokiste et tout, hein, parce que ça, c'est vrai que maintenant comme beaucoup de gens, on n'arrive pas à garder leur personnalité, ils sont obligés forcément de se confondre dans la masse ou dans une communauté. Donc ils n'arrivent pas à penser par eux-mêmes, donc c'est compliqué. Donc ben voilà, c'est comme ça, il faut faire attention les amis. Mais en tout cas, sachez que la représentation virile dans l'art prend une claque, hein, c'est pas évident, alors qu'avant ça passait crème, hein. Tu regardes dans toutes les générations, tous les symboles masculins ont toujours été là, les chevaliers représentés avec des épées, les guerriers, et la virilité, c'est pas forcément quelque chose de guerrier, ça peut être la virilité dans la pensée aussi, hein. Ça peut être l'homme viril dans la foi aussi, hein, des grands moines, des grands sages, tu vois, ça peut être tout ça, c'est beau quoi, mais malheureusement c'est mis à mal dans cette société par la commandature, hein, qui a décidé que voilà, tout ça c'était pas bien. Voilà, allez salut les amis, j'espère que j'ai été clair dans ma vidéo, je vous souhaite une bonne journée, ciao.